Et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve tous les week-ends. Philippe Baudin, bonjour. Bonjour Laurence. Dans notre chronique Ma liberté de rouler, vous êtes président du salon Equipoto. Ce salon Equipoto, c'est un rendez-vous mondial, évidemment plutôt pour les professionnels, des exposants du monde entier, des visiteurs de dizaines de pays. Depuis d'ailleurs ce poste d'observation unique que vous tenez, vous avez avec vos équipes pour le salon Equipoto une vision de la place de la France dans l'industrie automobile mondiale. Alors on en est où? Est-ce qu'on se défend plutôt bien ou moyennement ou pas du tout? On a beaucoup des questions comme ça aujourd'hui, Laurence. Oui. Si on parle vrai sur Sud Sud Radio. Ouais, exactement. Si on parle de production automobile, il faut être lucide. L'Asie a pris une avance considérable et la France, malheureusement, ne joue plus le même rôle qu'elle occupait il y a 30 ans. Ça, c'est juste une réalité. En revanche, si l'on parle de l'après-vente automobile, des équipementiers et de l'innovation, la France reste une référence. Ça, on en est tous à peu près convaincus. Nous disposons d'équipementiers mondialement reconnus qui développent d'ailleurs des technologies présentes sur des véhicules fabriqués partout dans le monde, quelle que soit leur marque. Nous avons aussi une filière de l'après-vente qui est extrêmement mature, un marché qui est extrêmement structuré et particulièrement résilient. Grâce à un maillage dense de réparateurs que l'on a répartis sur l'ensemble du territoire, de distributeurs qui les accompagnent et de partenaires industriels, nous sommes capables d'offrir un niveau de service reconnu bien au-delà de nos frontières. C'est cette capacité d'innovation finalement, d'organisation et d'adaptation qui fait que la France continue d'occuper une place importante dans l'après-vente automobile au niveau international. Donc oui, on peut être confiant. On peut être confirmé. Alors sur le plan aftermarket, c'est-à-dire l'équipement, la pièce détachée, quelles sont les vraies forces françaises reconnues dans le monde? Là aussi, il faut être lucide. La compétition mondiale s'est considérablement intensifiée et nous ne sommes plus les seuls à innover. Fort malheureusement, mais pour autant, la France continue à disposer de véritables atouts. Nous avons des entreprises qui restent parmi les références mondiales. On ne va pas les citer, mais dans de nombreux domaines de l'équipement automobile. Leur technologie équipe aujourd'hui des véhicules fabriqués partout dans le monde, souvent sans que les automobilistes finalement en aient parfaitement conscience. Nous avons aussi une filière de l'après-vente particulièrement mature depuis des décennies, comme je le disais, et puis elle a su évoluer cette organisation de filière. En tous les cas, cette filière a su s'adapter aux grandes mutations de l'automobile et développer un véritable réseau de savoir-faire, en tous les cas reconnu. Enfin, je crois que notre plus grande force, c'est notre capacité à faire travailler ensemble tous les acteurs de la filière. Les constructeurs, les équipementiers, les distributeurs, les réparateurs savent conjuguer finalement leurs compétences pour apporter des solutions efficaces aux automobiles. Et finalement, si on doit résumer, c'est que notre force n'est peut-être plus d'être les plus gros, mais en revanche, nous savons encore être parmi les meilleurs dans de nombreux domaines. Mais alors, et nos faiblesses, ce qu'on rate, ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait? Je préfère parler finalement de défis plutôt que de faiblesses. L'automobile évolue à une vitesse considérable, l'électrification, l'intelligence artificielle, les nouvelles mobilités, bref. Notre responsabilité collective est de continuer à investir dans l'innovation, mais aussi dans les compétences. Le savoir, la capacité à former rapidement les professionnels sera l'un des facteurs clés de notre compétitivité. Nous devons aussi simplifier, et ça je pense que c'est un facteur important, simplifier l'accès à la formation. Beaucoup d'entreprises souhaitent former leurs collaborateurs ou accueillir des jeunes, mais finalement elles se heurtent encore à des démarches administratives parfois beaucoup trop complexes et trop longues. Dans un secteur qui évolue aussi vite, la formation doit être plus simple. Il faut la rendre plus accessible et plus réactive. C'est un enjeu pour moi majeur pour notre avenir. Et d'ailleurs, quand vous accueillez des délégations étrangères sur Equipoto, parce qu'il y en a beaucoup, Asie, Amérique, Europe de l'Est, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qui les attire? Ils viennent découvrir les innovations, des équipements, des solutions concrètes, mais je pense que ce qui les impressionne le plus, c'est notre capacité finalement à réunir en un seul lieu toute la chaîne de valeur de l'après-vente automobile. Pas uniquement des équipementiers ou pas uniquement des distributeurs, mais vraiment l'ensemble des acteurs clés. Ils rencontrent évidemment les constructeurs, ils peuvent les rencontrer, les équipementiers, les distributeurs, les réparateurs, les spécialistes du diag, de la logistique, des nouvelles mobilités, tout le monde est présent. Equipoto, c'est avant tout un lieu où l'on vient comprendre comment une filière entière travaille ensemble. C'est cette approche qui fait sa réputation d'ailleurs au niveau international aujourd'hui.
D'ailleurs, au niveau international, Equipoto, le salon va s'exporter puisqu'il y aura un Equipoto au Maroc, il y a un Equipoto à Abidjan. D'autres pays veulent aussi ce salon professionnel, pas comme les autres. Exactement. Equipoto a pour vocation d'être présent partout là où l'aftermarket se développe, en tous les cas la prévente, pour rester plutôt francophone. La prévente se développe, donc on a évidemment l'intention de poser notre drapeau en Côte d'Ivoire et puis au Maroc, à Casablanca. Très rapidement, et puis on espère aller un petit peu plus loin parce que justement c'est notre volonté d'être au plus près du marché. Et puis de donner le savoir-faire français aussi à ce niveau-là. Dans 10 ans, la France est encore une grande nation de l'automobile, vous y croyez ? Si on parle uniquement du nombre de véhicules produits, il faut être lucide. Je pense qu'il faut être clair. La France ne joue plus le même rôle aujourd'hui qu'elle occupait autrefois. En revanche, si l'on parle d'innovation, d'ingénierie, d'équipementier de technologie, alors là oui, la France continuera à être une grande nation de l'automobile. En tous les cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que je souhaite de mes voeux les plus chers. Nos équipementiers sont présents partout dans le monde et développent des solutions qui finalement équipent toutes les autos de toutes les marques sur tous les continents. Quand vous allez en Asie, vous trouvez c'est d'ailleurs ce qui était assez étonnant la dernière fois que j'y suis allé, c'est que vous rencontrez des grands groupes français finalement au cœur des projets les plus innovants. Preuve en est. Cela montre que notre savoir-faire reste reconnu et recherché dans le monde entier. Et je suis convaincu que l'avenir de la France dans l'automobile passera moins par les volumes de production, ça c'est un fait, que par sa capacité à inventer, à innover ou à concevoir les technologies de demain. C'est là que nous avons une véritable carte à jouer, je pense. Merci beaucoup Philippe Baudin. Merci Laurence. Président du salon Equipoto qui met en avant aussi les savoir-faire français, mais pas que dans la filière automobile. On vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier rendez-vous de Ma liberté de rouler pour cet été 2026 sur Sud Radio.